C'est comme si vous disiez, si on n'engage pas le dialogue avec les talibans, on déroule le tapis rouge pour Daesh au Grand Khorasan. Enfin, ce type de raisonnement, je suis extrêmement prudent. En fait, ça pose une question de fond, c'est quelle est la place de la France? Est-ce que la place de la France, c'est de faire de la réelle politique parce qu'il y a de la reconstruction, parce qu'il y a des enjeux d'affaires et parce qu'on veut la part du gâteau de la reconstruction du régime syrien? Est-ce que c'est ça le rôle de la France, de faire du business, du hard business? Ou est-ce que c'est toujours d'incarner aux yeux du monde un rôle de chef de file de lutte contre le djihadisme international? Et si c'est ça le rôle de la France, on est à front renversé. Mais donc du coup, on est à front renversé pour nos partenaires qui pourraient ne pas comprendre pourquoi subitement l'ennemi d'hier est reçu à l'Élysée en grande pompe ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas à titre dérogatoire, parce que l'ONU lui interdit quand même de voyager. Hein, il n'a pas le droit de voyager. Non, il a une dérogation pour venir à titre dérogatoire. Donc la France a demandé une dérogation. Donc déjà, on s'engage sur un voyage à titre dérogatoire. Oui, on prend un risque quand même. Aux yeux de nos partenaires, c'est quand même délicat. Et puis, pardon, mais c'est un grand bras d'honneur à l'action des services de renseignement français pendant une dizaine d'années. Parce que au moment où on a demandé aux services de renseignement et singulièrement à ceux qui étaient fer de lance de la lutte antiterroriste de lutter contre le djihadisme, de lutter contre le Front al-Nosra, de suivre la propagande, d'essayer de contrer des projets d'attentats en France, et certains ont été déjoués. Maintenant, on prend celui qui en était à l'initiative et on lui dit venez rentrer à l'Élysée. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Oui et les non. ennemis d'hier peuvent devenir nos amis. Tout dépend quel type d'ennemi. Parce que on peut dire Bachar el-Assad est venu assister à un 14 juillet, mais Bachar el-Assad, à ma connaissance, n'a pas organisé, orchestré des attentats sur le sol de France.